Ce matin, on rencontre une auteure de la région qui en est à son quatrième roman. Quatrième roman depuis 2010, on peut dire une auteure très productive, Nicole Villeneuve, qui nous présente Graziella, les premières notes. Bienvenue à l'émission. Merci. Écoute, on va débuter, comme je disais, tu as commencé à écrire en 2010. Pas à écrire, mais le premier roman a été publié en Publié 2010. le 5 décembre 2010, mais ça fait 17 ans quand même que j'écris. Et là, OK, ça fait quand que, même. tu sais, là, avant d'avoir une finalité, la finalité que je voulais, bien, ça a pris quand même 14 ans, là. OK, les projets Ouais. étaient déjà en cours, finalement. Oh, oui, les projets étaient en cours. J'ai travaillé, retravaillé et jusqu'à temps de la publication du premier qui était Effusion quand les loups hurlent en 2010. En 2011, j'ai publié le deuxième qui était Effusion quand les louveteaux héritent. Oui. Puis en 2012, j'ai publié le troisième Quand les loups ne sont plus qu'au zoo. Et en 2013, bien, j'arrive avec Graziella, les premières notes. Donc, un par année à ce rythme-là. Un par année. Ça n'a pas été 17 années de... Non, bien là, les 17 années, là, ils sont productifs. Ça, Ouais. c'est la finalité. OK, c'est la finalité des 17 années. Oui. Et justement, qu'est-ce qui t'a attiré dans l'univers de la littérature? Qu'est-ce qui te pousse à écrire? Bien, je vais dire ce que tout le monde répète. Dans le fond, t'as le goût, on dirait que tu nais avec ce goût-là. Ça fait que, mais je me suis mise à l'écriture en tant que telle tard parce que tu fais une carrière. Bon, j'étais dans l'enseignement, j'ai enseigné pendant des années. Ensuite, j'ai été directrice d'école. J'ai pris ma retraite, mais j'avais toujours écrit des petits textes, des petits mots partout. Bon, en tout cas, mes enseignantes pourraient vous en parler. Puis, le projet, j'avais déjà fait un synopsis de mon projet. Je savais où je m'en allais, j'avais mon cadre. Et puis, à ma retraite, bien, je me suis assise la première journée de ma retraite, puis j'ai commencé. Et, Je me suis mis à l'œuvre. Et c'est ça a débuté avec la trilogie Effusion qui a connu Ouais. beaucoup de succès. Oui, oui, vraiment, là, j'en entends parler encore, puis oui, vraiment. Et c'est ça, et ça se passe dans les années 40, dans le coin du lac, en région. Oui, bien, ça commence en 1914 aussi. OK. Et puis, le premier, c'est de 1914 à 1940, le deuxième, 1940 à 1954, OK. et le troisième, 1954 à 2001. Fait que c'est OK, ça se termine en 2001. Oui, c'est Donc, ça. Alors, vient c'est c'est presque, ça couvre presque le 20e siècle. OK. dans le fond. Et ça, c'est pour la première trilogie, tes Oui. trois premiers romans, parce que là, ce matin, c'est celui-ci qu'on Oui, présente, on présente Graziella, les celui-ci, premières notes. là, il est encore tout chaud, dans le fond, oui. Paru aux éditions JCL. JCL. De quoi il s'agit dans ce cas-ci? Bien, Graziella, elle fait partie d'un personnage de la trilogie. Puis les lecteurs s'étaient attachés à elle. Puis on la voyait passer dans la famille Grenier. Elle tombe enceinte du plus vieux de la famille. Puis là, on la chassait à Chicoutimi, à l'orphelinat. Mais elle, quand elle est arrivée à Chicoutimi, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Elle avait juste 17 ans. Puis dans le train, elle a rencontré une dame Davis qui était protestante, qui l'a pris sous son aile. Excusez, j'ai comme une petite extinction de voix. Qui l'a pris sous son aile. Et là, ça a changé vraiment sa vie. Elle avait des grands projets. C'était une fille qui avait des projets plus grands que nature pour l'époque. Alors, elle est arrivée à Chicoutimi après le Grand Feu, 2 ans après le Grand Feu. Alors là, si je commence à parler de l'histoire de Chicoutimi à ce moment-là, je vais m'enflammer, comme je vous disais tantôt, parce que c'était une période riche en histoire. Alors, ça, c'est passionnant. Et les lecteurs, justement, disaient, bien, Graziella est arrivée à Chicoutimi, on la revoit de temps en temps dans la trilogie, mais on n'est pas satisfait. On voudrait savoir comment elle en est arrivée à se partir une maison de couture à cette époque-là. Alors, ça n'a pas dû être très, très facile. Ça fait que, non, ça n'a pas été très facile, Non. mais elle était tellement déterminée, elle avait tellement de caractère que peut-être qu'elle va réussir. Fait que c'est vraiment issu de la trilogie, c'est parallèle. Là. C'est une C'est histoire, parallèle, oui. Ça sort, ce personnage sort de la trilogie, excepté que ce n'est pas une répétition de la trilogie. C'est vraiment Graziella qui arrive à Chicoutimi. Une autre histoire à Une part autre entière, histoire, c'est c'est ça. son histoire à elle toute seule. On retrace le parcours d'un personnage qu'on avait rencontré dans la trilogie. C'est ça, exactement. Et encore une fois, là, on se resitue au début du 20e siècle. On sent un amour pour cette période-là, cette époque. D'où ça vient, cette attirance-là? Bien, je ne sais pas. On dirait que j'ai toujours eu ça en moi. J'ai toujours été passionnée par les ancêtres. D'abord, j'ai connu mon arrière-grand-père qui
était un homme d'affaires, il y avait un moulin à scie. Alors, tout ça, j'ai été élevée dans un petit village. J'entendais le chant du moulin à scie pendant toute la journée. C'était ma toile de fond. Ça fait que, je sais pas, j'ai une passion pour cette époque-là. Fait qu'on remonte, on revient au début du 20e siècle. À l'époque, c'est ça, avant la folie de la consommation. Puis Oui, ça commençait aussi un peu parce que les moulins à papier étaient pas mal productifs. Il y avait William Press à Kenogami, la ville de Kenogami avait été fondée en 1912. Il y avait Julien-Édouard Dubuc à Chicoutimi, son entreprise était très florissante. Mais justement, pour écrire un roman qui se passe à une époque comme ça, il faut être au fait de l'histoire. Il faut connaître ces éléments-là. Est-ce que vous avez fait de la recherche? Bien oui. Oui, tu peux pas ne pas faire de recherche, là. Alors, pour commencer, pour te mettre dans le contexte, là, puis l'intégrer, le contexte, bien, il faut que tu lises des livres historiques de cette époque-là. Alors là, tu t'imprègnes, puis tu es capable de fonctionner dans l'histoire avec tes personnages. Fait que c'est vraiment comme ça, tu t'es informé, tu as fait de la recherche par rapport à ce que tu connaissais aussi. Oui. Et est-ce que tu as des gens qui t'ont témoigné, qui ont connu ces époques-là, qui ont revécu leur enfance? Oui, des personnes de 90 ans, 92 ans qui me téléphonent, disent « Ah, c'est vraiment ça, on se reconnaît ». C'est plaisant d'entendre ça, d'entendre dire ça. Ça fait que c'est aussi intéressant pour quelqu'un qui aurait connu cette époque-là, mais que pour quelqu'un qui s'intéresse à sa propre histoire, à sa culture, au Saguenay de l'époque, c'est nos origines. Je dis, j'ai pas voulu servir l'histoire, c'est l'histoire qui m'a servi, dans le fond. Mais quand tu places tes personnages dans ton fond historique, bien, tu peux pas faire autrement que de relever les faits historiques aussi. Mais c'est pas juste ça, c'est pas une leçon d'histoire, là. Ça fait que, mais ça intéresse, une histoire, ça intéresse beaucoup de jeunes qui viennent me voir quand je suis en séance de dédicace, des ados. Puis ils viennent, je leur parle de l'époque, puis ils sont fascinés. « Ah, moi, je vais le lire, le livre. » Ça leur donne le goût de lire. Puis d'avoir une histoire, c'est ça qui commence avec une ado. Elle a 16 ou 17 ans au départ. 17 ans. Elle commence à 15 ans dans la trilogie, mais quand elle arrive à Chicoutimi, elle a 17 ans. Fait que ça doit être un élément accrocheur aussi pour le lecteur c'est une adolescente. C'est une adolescente, en fait. Là. Alors, les adolescents peuvent se reconnaître dans Graziella. Puis comparer les époques. Parce que là, depuis 100 ans, ça a changé. Hein? Oui, ça a changé, mais ce que je dis, c'est que le cœur ne change pas. Les émotions ne changent pas. Alors, tu vas retrouver dans les personnages d'une époque X, début du siècle, par exemple, tu vas retrouver les mêmes émotions que tu vis. Alors, même si c'est des personnages d'une autre époque, on se retrouve dans ces personnages-là. Parce qu'ils vivent un amour malheureux. C'était aussi dramatique dans ce temps-là que ça l'est aujourd'hui. Tu sais, les sentiments, les émotions, tu ne gères pas ça là, parce que c'était l'époque, on va le gérer de telle façon. Là, aujourd'hui, on a des psychologues, mais dans ce temps-là, il fallait qu'ils s'organisent tout seuls. Puis dans le fond, ils étaient proches de la nature. Ça, c'était un élément qui était important. Être proche de la nature, ça donne une énergie qui est peut-être un petit peu... qui est combative, là, je pense. C'est pour ça que la trilogie, c'était Effusion quand les louir, là. Donc, on était proche de la forêt. C'est ça, on retrouve cet intérêt-là au travers de tes textes, dans ta littérature. C'est à découvrir, on invite les gens à se le procurer, paru aux éditions JCL. Puis on retrouve ça dans toutes les librairies, toutes les librairies, toutes les bibliothèques. Donc, facile de mettre la main dessus. Aussi, tu as un site Internet sur lequel tu es très active, un blog? J'ai un blog. Alors, je vais... pas tous les jours. Ou du moins, c'était écrit que tu allais être à TVDL ce matin. Oui. Ben oui, là, c'est ça mon petit parcours de publicité. Je le fais sur mon blog. Donc, pour ceux qui veulent te suivre, c'est par quel site Internet? Mon blog, www.auteurnvilleneuve.com. Donc, aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Moi, je l'ai trouvé en écrivant Nicole Villeneuve, auteur, sur Google. Sur Google. C'était dans les premières réponses. Oui, exactement. Très facile à trouver. Prochain projet de roman, un 5e à venir? Oui, il est déjà présenté. Oui. Je suis en train de le travailler encore. Il y a eu une première lecture.
Puis là, je suis en train de retravailler, puis on va corriger, puis possiblement que ça pourrait sortir pour le Salon du Livre en 2014. Oh, pour la grosse édition du Salon du Livre. Et à quoi il faut Ouais. s'attendre? Bien, c'est la suite. C'est la suite de Graziella? Oui, c'est la suite de Graziella. Alors, ça va être une trilogie aussi. Puis le quatrième et le troisième est en cours aussi. OK. Alors, pour le troisième, on va en Europe pendant la guerre mondiale, Première Guerre mondiale. Bon, toujours en Alors là, je fais des période recherches. 1914. Là, je fais des recherches sur la Première Guerre mondiale. Alors, ça va être très intéressant. C'est à surveiller. En attendant, on a la trilogie Effusion à découvrir ou redécouvrir. Ouais. Graziella, le nouveau, pour commencer la nouvelle trilogie. Ouais. Et là, on va s'attendre, c'est ça, on va conserver le même rythme, un par année. Un par année. On y va comme ça. Pour C'est gâter le c'est lecteur. le plan d'avenir. Écoutez, Mme Villeneuve, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Bien, ça me fait Je plaisir. vous souhaite beaucoup de succès pour ce quatrième roman, puis pour Oui. Puis l'ensemble. je reviendrai pour le deuxième. Et ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Oui. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Bye.